Que dit le tarot de votre destin? Vivez-vous votre destinée ou bien subissez-vous votre destin? Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. La question du destin est une question brûlante. Il suffit d'observer la ligne de partage qui se forme entre les partisans du déterminisme et ceux de la liberté. Alors voyons ce que dit le tarot de votre destin. Il y a ainsi les partisans du fatalisme, du c'est écrit, et de tous ceux qui subissent leur vie parce qu'elle leur impose de lourdes contraintes ou des souffrances difficiles à supporter. Ils se révoltent ou se résignent car ils ne voient pas d'autre solution que de considérer ainsi leur destin. Il y a les partisans du libre arbitre, ceux qui philosophiquement pensent que la liberté est le propre de l'homme et ceux qui explorent avec foi et courage en reculant les limites du possible. Ils se veulent libres et assument leur destin. Aujourd'hui, il est une mode qui défend la loi d'attraction comme une loi qui vous permettrait de créer votre vie de rêve. Dans le tarot, votre destin dépend d'abord de vos émotions. Le destin est représenté par la roue de fortune, qui est la roue de la vie. Fortuna signifiant le destin, il s'agit bien de la roue du destin. Cette roue repose sur une eau mouvante. L'eau symbolise votre émotionnel qui est mouvant et changeant. Vos émotions peuvent se vivre dans le calme ou dans la tempête, dans la sérénité ou la violence. Le tarot vous dit que votre destin dépend en premier lieu de votre état émotionnel. Si vos émotions vous emportent, vous serez ballotté sur l'océan de la vie et de ses événements. Mais si vous apprenez à accueillir votre émotion en l'acceptant, à traverser la vague émotionnelle sans la bloquer ni la refouler, si vous apprenez à l'intégrer en mettant des mots dessus, puis à la laisser partir, vous allez peu à peu vous familiariser avec votre eau intérieure. Elle va se calmer et vous accompagner. Vous aurez envie de faire alliance avec elle et votre sensibilité. Votre sensibilité est le degré supérieur de l'émotion et elle sera vécue comme votre plus précieux trésor. Votre roue de la vie se stabilisera et vous pourrez alors vivre lucidement les 3 états représentés par les 3 animaux posés sur la roue. Ces 3 figures représentent à la fois 3 modes de vie, 3 étapes, 3 états de conscience différents, 3 parts de votre être. Votre destin, pour le tarot, dépend ensuite de votre manière d'agir. Nous trouvons une autre roue sur la 7e lame, celle du chariot. Cette roue est discontinue. Elle pourrait montrer que le chariot est arrêté. Et paradoxalement, le chariot est un véhicule qui avance et qui s'arrête. Ce véhicule, dont la caisse est couleur chair, est notre corps, bien sûr. Nous vivons dans un corps physique, mais nous ne sommes pas réduits à ce corps. Nous sommes en vie pour agir, construire, réaliser, expérimenter avec notre corps. Celui-ci a ses instincts qui portent la pulsion de vie, et ils sont symbolisés par les chevaux. Le prince qui conduit son véhicule est couronné. Il est inspiré par l'esprit qui est en lui. Notre chakra couronne est en effet un centre énergétique qui capte les énergies d'en haut. Il porte une sorte d'armure qui le protège au niveau du buste et du cœur, car pour vivre ces expériences, il a besoin de protection.
il sait protéger sa sensibilité, son âme, de la négativité inhérente à notre vie dans le monde matériel. Cette négativité est symbolisée par la 15e lame, le diable, qui est le complémentaire, la carte complémentaire du chariot. Son armure a une forme de chevron. Un chevron symboliserait la noblesse d'âme. Il est nécessaire d'intégrer en nous le noble guerrier pour agir dans ce monde qui est chargé de négativité. D'après le dictionnaire archéologique et explicatif de la science du blason, nous pouvons lire ceci. Vulson de la Colombière dit que le chevron est le symbole de protection et de conservation parce qu'il soutient les bâtiments et les protège contre les injures de l'air. On se sert aussi de chevron pour arrêter et pour détourner les débordements des fleuves et des torrents. Au figuré, les chevrons dénotent de vaillants guerriers qui s'opposent courageusement et qui résistent à leurs ennemis envahissant la patrie. Le chevron a été pris pour le symbole de la constance et de la fermeté. Le chariot symbolise votre activité lorsque votre moi est mûr pour assumer ses responsabilités. Il agit armé du sceptre de son pouvoir sur lui-même. Il assume son destin après avoir fait ses choix à l'amoureux. Il sait aussi s'arrêter pour prendre du recul, prendre le temps d'élaborer sa vision et d'équilibrer ses polarités féminines sur son côté gauche, son épaule et son cheval, et masculine sur son côté droit. Votre destin dépend d'une double maîtrise. Le tarot vous montre que la roue de votre destin dépend d'une double maîtrise. Elle vous apprend à maîtriser vos pulsions, votre cerveau reptilien qui est symbolisé ici par les chevaux, et elle vous montre qu'une maîtrise émotionnelle, celle de votre cerveau limbique, est nécessaire pour saisir la manivelle et faire tourner la roue. Sans cette maîtrise, qu'il n'est pas facile d'obtenir, la roue de votre destin tournera toute seule, obéissant au programme des mémoires que vous portez. Ainsi, votre destin est une fatalité si vous n'apprenez pas ces deux maîtrises. Il devient une voie de liberté si vous avez le courage de vous atteler tous les jours à apprivoiser vos émotions pour stabiliser la roue de votre vie, à diriger votre pulsion de vie comme le prince dirige son chariot. Si vous prenez le temps de vous intérioriser et de vous donner une discipline de vie, une surprise vous attend. En effet, ces deux lames s'additionneront pour votre plus grande joie, car 7 le chariot plus 10 la roue de fortune, ça fait 17 l'étoile. Comme cette femme nue, vous trouverez votre authenticité, et comme elle, vous serez connecté à la source, le Toul, et vous serez éclairé par les étoiles en plein jour. Je vous souhaite donc un beau destin, le vôtre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.